Bonjour à tous, ça y est, il est 11h02. C'était promis Bonjour à tous. de démarrer à 11h02 maximum pour faire honneur à ceux qui étaient là à l'heure. Et puis, c'est une session qui va être enregistrée, donc il sera possible, bien sûr, d'y avoir accès. Bienvenue à tout le monde pour ce sujet autour de la révolution du CRM grâce à l'IA. On n'a pas peur de dire le mot révolution, on va essayer de vous expliquer pourquoi. Et puis, écoutez, j'ai la chance, même l'honneur, d'être accompagné de Chloé, Guillaume, qui travaille chez Microsoft et qui nous accompagne aujourd'hui sur ces sujets autour de Sales et de l'IA en particulier. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Donc, on va démarrer. Et puis, effectivement, on va parler de révolution. C'est toujours un terme qui est un peu galvaudé. On en parle sur tous les sujets, à toutes les sauces. On n'a pas honte de le dire aujourd'hui parce qu'on pense qu'il se passe quelque chose de très important en ce moment sur ce sujet-là. Et c'est important de vous en faire part et de vous expliquer pourquoi. Alors, sans plus tarder, on va quand même évoquer tout ce qu'on va voir là pendant ces 30 bonnes minutes. Bien sûr, on va revenir sur un contexte de ce qui se passe en ce moment sur l'IA, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un journal ou un téléviseur sans qu'on parle d'IA. Donc, il faut bien expliquer pourquoi on est aujourd'hui en train de parler de ça, et en particulier côté CRM, de remettre aussi un petit peu dans le contexte de Microsoft. L'IA, c'est quoi chez Microsoft? Ce n'est pas que le CRM, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se développer. C'est important d'en avoir conscience. On va même en parler un petit peu dans la démonstration pour montrer le côté de bout en bout, quelque part, de ce qui est en train de se passer. Et on va aller très, très vite, c'est promis, sur des démonstrations pour vous montrer tout l'apport, tout le ROI qu'on peut avoir, tout l'avantage, les gains qu'on peut avoir avec ces nouvelles technologies côté CRM aujourd'hui, et pourquoi on parle de révolution. On reviendra bien sûr sur la partie licence, il y a toujours des questions liées à ça. Et puis on se donnera un petit peu le temps, bien sûr, pour des questions-réponses si vous en avez. Et bien sûr, pendant la séance, et puis derrière, si vous avez d'autres questions, on n'hésitera pas à y répondre, bien sûr. Très très rapidement et en deux phrases, une présentation de Prodware. Donc pour ceux qui nous connaissent, je pense que vous n'allez rien apprendre, mais effectivement, on est aujourd'hui une ESN qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. On est principalement basé en France, mais également en Europe, avec aujourd'hui un chiffre d'affaires qui avoisine les 220 millions d'euros. Avec une croissance organique et une croissance externe aussi qui est en train de se faire et qui nous fait aujourd'hui pouvoir intervenir sur d'autres types de sujets et sur d'autres types de clients. Et donc, on est aujourd'hui en pleine expansion et toujours un intégrateur fort sur l'ensemble de la suite Microsoft. C'est ça qu'on... Stratégique. Voilà, merci. Et donc, c'est un plaisir, en tout cas, d'être main dans la main avec Microsoft pour vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Alors, juste sur la partie périmètre, quand on dit qu'on vous accompagne de bout en bout, on est bien sur les différentes couches finalement du système d'information, la partie infra, sécurité, Modern Workplace, et puis on va avoir tout ce qui concerne les business apps, donc l'ERP, le CRM, Finance Operations, Business Central, Customer Experience, la Power Platform qui vient complètement compléter toute cette suite logicielle. Et puis la partie data, BI, reporting, à laquelle on accorde beaucoup d'importance. Et donc, on a aujourd'hui des business units, des experts qui travaillent sur ces sujets-là. Et on n'a pas oublié l'intelligence artificielle qui aujourd'hui vient, et on va vous le montrer aujourd'hui, couvrir l'ensemble de tout ce qu'on est en train d'évoquer jusqu'alors. Et donc, c'est bien dans ce contexte-là, en fait, qu'aujourd'hui, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale, accompagné aussi d'une business unit business consulting, qui est là pour faire du conseil, pour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et qui est là aussi pour aider dans la transformation digitale des clients à travers l'accompagnement au changement. Voilà pour la petite partie Prodware. Et puis, on va se remettre un peu dans le contexte et les enjeux. Pourquoi ce webinaire-là? Pourquoi on parle de révolution? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes au courant que depuis presque plus d'un an maintenant, tout le monde a le mot ChatGPT à la bouche, et que il y a une révolution surtout dans l'adoption de cette technologie-là. Elle a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante que tout ce qui s'est passé jusqu'alors dans les différents socles technologiques et évolutions technologiques. Et donc, quelque part, tout le monde s'est emparé assez rapidement, assez simplement de cette technologie-là.
Ça a un gros avantage, c'est que ça marche bien et que ça apporte beaucoup de choses. Ça a un inconvénient, c'est que parfois, il y a toujours un décalage entre le monde réel et le monde de l'entreprise et qu'il y a forcément des choses à prendre en compte et adapter pour que ça fonctionne bien. Et donc, c'est tout ce qui est en train de se passer maintenant côté entreprise et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de la partie CRM. Alors, il y a deux enjeux majeurs. Généralement, quand on parle de CRM, on positionne toujours le client au centre de tout, au centre des réflexions, au centre de l'organisation, et tout est fait pour améliorer l'expérience client. Ça veut dire que derrière, dans une entreprise, les différents services qui vont interagir avec ce client, le service commercial en particulier, mais le service client, vont devoir quelque part s'organiser pour que côté client, ce soit sans couture, c'est-à-dire qu'il soit traité correctement, toujours de la même manière, et sans avoir l'impression qu'il y a une grosse organisation derrière. Ça, c'est un peu le principe même du CRM, et de mettre des solutions en place, des organisations et des processus pour que ce soit le plus fluide. C'est toujours le cas, et c'est ce que vient compléter et révolutionner la partie IA aujourd'hui côté CRM avec cette amélioration de l'expérience client. On verra pourquoi, on verra des exemples très précis. Mais sur le même plan, maintenant, on y met l'expérience collaborateur. On sait à quel point il est compliqué de recruter, on sait à quel point il est compliqué de maintenir des expertises, maintenir des talents, peu importe comment on les appelle, mais des personnes qui aujourd'hui sont là pour faire ce pourquoi elles ont été engagées, c'est-à-dire leur métier. Et si on prend l'exemple d'un commercial, de s'assurer qu'un commercial puisse faire du commerce et pas de l'administratif, pas des tâches fastidieuses et répétitives. Et donc, on a intérêt globalement, et les entreprises ont intérêt à améliorer considérablement l'expérience collaborateur pour être sûr que les collaborateurs se sentent bien et fassent ce qu'ils doivent faire au départ. Donc, on met maintenant au même niveau ces deux sujets, et c'est important de comprendre que l'IA vient apporter des deux côtés et avec la même puissance. Alors, 3 chiffres, il y en aura que 3, je vous promets qu'on ne va pas rentrer dans des slides énormes avec des métriques dans tous les sens, mais effectivement, il y a 3 chiffres à retenir. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que plus de 60% des employés manquent de temps, alors on peut dire d'énergie, mais pour faire leur travail, parce qu'ils sont en permanence pollués à faire d'autres tâches, à faire de l'administratif, de la saisie, de la ressaisie, à discuter entre eux, se passer de l'information, retrouver de l'information. C'est à quel point c'est compliqué de trouver de la documentation et de l'information d'entreprise. Voilà, faire des emails. Il existe des outils de plus en plus performants et pourtant tout le monde utilise tout le temps les emails. Et donc, c'est important de retenir ce chiffre-là. Et si on fait le focus sur la population commerciale, on s'aperçoit, c'est un chiffre assez alarmant, hein, que toujours en 2024, et bien que tous les outils aient évolué et que les CRM également ont évolué depuis très longtemps, le temps consacré aux tâches administratives est toujours énorme, près de 70% pour effectivement renvoyer, relancer, répondre à des mails, participer à des réunions, faire des comptes rendus, ressaisir les informations dans le CRM. On y reviendra tout à l'heure. Et ce chiffre-là n'évolue pas beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'enfin, il y a cette solution qui est Copilot et qui vient un moment mettre en avant tout l'effort qui a été fait dans les CRM jusqu'alors et tout l'effort des commerciaux pour enfin leur apporter quelque chose directement. Et ce qu'on s'aperçoit pour l'instant, c'est que ceux qui ont utilisé l'IA presque commencent à dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Ça, c'est un bon chiffre. C'est un peu comme comme certains téléphones pour ceux qui sont plus attachés à ça. Quand on commence à se dire que je ne sais pas comment je faisais avant, comment ça fonctionnait avant et je ne pourrais plus m'en passer, ça, c'est un vrai retour d'expérience et il est très positif aujourd'hui. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut retenir et qu'on peut en tout cas avoir garder sous le coude par rapport à toute cette présentation. Alors peut-être, Chloé, faire un petit, pas focus, mais au contraire, une prise de recul de l'IA chez Microsoft, parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, merci Nicolas. Donc, on l'a vu, l'expérience collaborateur, elle est vraiment au cœur de la stratégie Microsoft. Aujourd'hui, elle est primordiale pour pouvoir réinvestir ses employés au sein de l'entreprise pour pouvoir leur permettre d'avoir plus de temps en fait pour se consacrer sur leur cœur de métier.
Et chez Microsoft, c'est vrai qu'on a un positionnement marché qui est assez unique. On parle du CRM aujourd'hui, mais on est le seul éditeur de logiciels à avoir des solutions qui répondent à tous les cœurs de métier. Que vous soyez côté business ou bien que vous soyez développeur, que vous soyez sur du Azure, dans toute la partie plutôt IaaS, que vous utilisez les outils tels que la suite Office, toutes ces solutions, en fait, elles sont développées chez nous et on a ce positionnement unique qui nous permet à la fois de créer des expériences cross applications et donc de pouvoir connecter nos applications entre elles, mais également, en fait, on va mettre comme l'expérience employée, on la remet au cœur de notre stratégie. On a décidé, parce qu'on l'a vu avec les chiffres que Nicolas présentait avant, que l'IA générative était extrêmement importante et elle permettait de révolutionner cette expérience-là. On va l'infuser dans toutes nos applications. Donc, le premier endroit où vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser, et ça c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde, c'est dans votre navigateur Microsoft Edge. Quand vous faites naviguer sur Bing, vous avez Copilot qui est disponible. Qu'est-ce que ça change par rapport à ChatGPT? Tout le monde connaît ChatGPT, tout le monde utilise ChatGPT. Ça change deux choses. Quand vous êtes dans un contexte entreprise, vous utilisez des données qui sont parfois des données sensibles. Et en fait, quand vous utilisez ChatGPT, derrière, c'est OpenAI. C'est une entreprise de fondation américaine. Et ils peuvent tout à fait utiliser leurs données votre donnée comme ils le souhaitent. Donc, ils peuvent utiliser cette donnée-là pour entraîner leur modèle et les rendre plus performants. Quand vous utilisez Copilot dans Microsoft Edge avec un engagement, donc c'est de l'IA Microsoft, qui se base sur les mêmes modèles, mais c'est Microsoft, vous le faites dans un contexte qui est extrêmement sécurisé parce que Microsoft s'engage en fait à sécuriser votre donnée et à ne pas l'utiliser pour faire d'autres choses. Donc vous allez pouvoir faire comme sur du GPT, de la recherche Internet, rédiger, faire de l'analyse de contenu Internet, rédiger un certain nombre de réponses à tout ça. Et tout ça, en fait, dans un contexte sécurisé et sur des données qui sont fraîches. Microsoft Edge, quand vous utilisez le Copilot là-dedans, c'est des données qui sont directement récupérées sur Internet, donc il peut tout à fait aller rechercher de l'actualité. ChatGPT, c'est pas le cas. Il est entraîné jusqu'à 2021, il me semble, peut-être 2022 maintenant. Et on a ce stop-là. Donc là, on a vraiment de la donnée actualisée qu'on peut utiliser dans un contexte sécurisé. Ensuite, la suite la plus connue chez nous, donc Microsoft 365, c'est notre suite collaborative. C'est là que vous avez Office, vous avez Teams, vous avez Outlook. Vous allez retrouver également du Copilot là-dedans. On en a beaucoup parlé, ça fait 1 an qu'on l'a annoncé. Là, il est disponible depuis octobre-novembre au grand public. Et ça va permettre donc d'accéder à un Copilot, de l'avoir directement à l'intérieur de nos documents. Quand vous êtes dans un Excel, vous avez une analyse financière à faire. Ce copilote pourra vous aider à analyser vos chiffres, à comprendre où vous en êtes. Pareil dans Word, pareil dans PowerPoint, où il pourra carrément vous générer des présentations, un draft de présentation que vous pourriez modifier derrière. Donc, on a vraiment insisté et on met le paquet là-dessus sur le copilote dans M365. Et enfin, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, on a la partie copilote dans nos applications métiers. Pourquoi est-ce qu'on met du copilote dans nos applications métiers? Parce que, et pourquoi on a des copilotes spécifiques à nos applications métiers? Parce que tout simplement, si vous utilisez le copilote que vous avez sur Internet, donc le copilote dans Microsoft Edge, que vous utilisez du copilote dans M365, c'est des copilotes en fait qui sont génériques, qui ne s'adressent pas à un cœur de métier spécifique. Et en créant des copilotes, en mettant à disposition des copilotes directement dans nos applications métiers, on va pouvoir offrir à un commercial, à un marketeur, à un agent au service client, un copilote qui a été spécifiquement entraîné et qui sait répondre aux tâches que lui doit faire, plutôt des tâches administratives, pas forcément avec grande valeur ajoutée, pour que lui puisse se concentrer sur des choses qui ont réellement de l'importance. Et c'est pour ça qu'on met donc beaucoup de copilotes dans ces applications-là. Et également, ça c'est un petit peu à part, mais ça fait partie du monde application métier chez Microsoft, c'est la partie low-code, no-code. Donc la Power Platform, c'est notre plateforme de développement des applications. C'est sur cette plateforme que sont développées nos applications métiers, donc les applications Dynamics. Et on peut également étendre et faire des applications, des processus métiers à part directement sur la Power Platform.
Et comme on ne s'adresse pas uniquement à mon métier, qu'on peut changer l'expérience collaborateur de toute l'entreprise, on met également du copilote dans ces outils-là pour permettre aux développeurs ou ce qu'on appelle des citizen développeurs, donc des gens qui n'ont pas une formation de développeur mais qui souhaiteraient développer des applications pour leur entreprise, ces outils pour aller plus vite. Donc, par exemple, vous allez, grâce à Copilot, par exemple, dans un Excel, vous allez pouvoir commencer à modéliser une application, utiliser Copilot pour qu'il vous crée votre application. Pareil pour créer, automatiser un processus. Vous allez pouvoir utiliser Copilot, lui dire en langage naturel, lui décrire votre processus, et lui pourra le modéliser directement dans l'application sans que vous ayez en fait à coder ou avoir cette logique de développement d'application. Donc vraiment, on en met partout et tout ça dans un contexte où on fait extrêmement attention chez nous on a parlé de la sécurité au début, sur la confiance. Microsoft base tout sur la confiance de ses clients. Et donc, on vous garantit, quand vous utilisez les copilotes dans nos applications, que vos données vous appartiennent, qu'on ne les utilise pas à des fins, internes pour entraîner de nouveaux modèles. Et donc, vous agissez dans un cadre qui est réellement contrôlé, protégé, et qui vous permet donc d'utiliser cette IA tout en confiance par rapport à vos données. Voilà. Super, merci beaucoup. Pour les use cases. Allez, on y va. On avait promis d'aller assez vite quand même sur la partie use case, mais si je viens de rappeler tout ce contexte-là, assez vite, en fait, on va essayer de dessiner un parcours assez classique d'un commercial. On s'est concentré sur la population commerciale, sachant que le CRM ne concerne pas que la partie commerciale. Il y aura donc un exemple sur la partie service client, mais un cas classique d'un commercial qui va préparer un rendez-vous, un meeting avec un prospect, qui va donc devoir le préparer, se renseigner, qui va préparer de la documentation, qui va pouvoir commencer à générer aussi un pitch, une note technique, une référence, qui va pouvoir préparer un peu les choses, et puis à un moment qui va effectivement, comme il le fait aujourd'hui, renseigner des choses dans le CRM. Et on va voir comment ça va être simplifié pour en tirer parti. Et c'est là où on va avoir un gros gain, c'est que assez rapidement derrière, une fois que les choses sont bien renseignées, dans l'outil, on va pouvoir faire gagner énormément de temps au commerce. Je fais ma petite parenthèse maintenant et je la ferai plus pendant tout le reste du webinaire, mais presque. Je vais pas dire qu'on a fait une fausse promesse ou qu'on a menti pendant 15 ans, mais on a en tout cas fait toujours un CRM qui avait la promesse de simplifier et d'apporter aux commerciaux. S'il y a des commerciaux là qui nous écoutent, je pense que la promesse n'est pas forcément toujours tenue. C'est-à-dire qu'on comprend bien l'intérêt du CRM pour l'entreprise. On dit toujours que c'est un petit pas pour le commercial et c'est un grand pas pour l'entreprise, parce qu'il y a du travail pour le commercial pour alimenter quelque chose pour l'entreprise. Et c'est un gain pour tout le monde. Mais le commercial, rarement, y voit son propre intérêt. Et c'est bien ça maintenant qu'on va pouvoir enfin apporter avec cet apport de l'IA. Et donc, dans tout son travail quotidien de rédaction d'emails, de résumés, d'échanges, de rendez-vous, de Teams, tout ce qu'on va voir par la suite, on va y voir un gain. Alors, on va commencer, on va reprendre le petit schéma et notre petit cercle de tout à l'heure. On va commencer avec quelque chose qui existe et que vous avez déjà normalement, c'est-à-dire Edge, et déjà tout un tas de possibilités. Donc, si je suis aujourd'hui commercial, je suis avec mon navigateur et que je dois préparer un rendez-vous, je peux utiliser des recherches classiques, mais on sait le temps que ça prend et on sait l'énergie que ça peut prendre d'aller chercher ces infos-là. Aujourd'hui, simplement en posant la question et en y mettant un petit peu de contexte dans la question qui va être posée à Copilot, je vais pouvoir lui demander de m'aider à préparer mon entretien. Et donc, je vais pouvoir lui demander un certain nombre d'informations sur le prospect que je vais rencontrer. On vient de faire l'exemple ici. Et puis, au fur et à mesure, d'ailleurs, vous voyez les petits chiffres qui s'affichent. On va avoir, bien sûr, la source à partir de laquelle ces données ont été communiquées, ce qui va nous permettre de vérifier ces sources-là et en temps réel, d'aller voir sur les sites web, effectivement, d'où vient cette info, est-ce qu'elle est fiable, est-ce que ça nous va bien. Donc là, on est vraiment dans le cas le plus standard d'utilisation de Copilot, c'est la recherche. Mais on s'aperçoit que assez rapidement, assez simplement, on a du multisource, qu'on vient nous donner une information condensée, claire, exploitable de plusieurs sources de données qui peut être utilisée assez rapidement par du copier-coller, par de l'injection dans des documents. Alors si je continue sur ce Edge toujours, donc la version gratuite est présente en fait dans le navigateur, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que si à un moment je peux interroger le web, je peux aussi interroger un document qui est affiché à l'écran.
Alors, vous voyez là, par exemple, c'est le document éditeur, ça pourrait être un document constructeur. Alors, pas de critique sur ce document, il est très riche. Il est en anglais, il est très riche, il est forcément complexe, il y a beaucoup de données, et du coup, c'est parfois un peu long d'aller rechercher des types d'informations précises. Et là, on va pouvoir du coup interroger directement le document. Typiquement, je vais aller demander des avantages d'une licence par rapport à une autre, parce qu'on m'a posé la question, parce que j'anticipe la question de mon client, et donc je vais pouvoir directement lui poser. Je vais bien lui préciser que c'est à partir de ce document-là. Je vais d'ailleurs lui demander d'afficher les résultats sous forme de tableau, et on voit bien que l'outil, quelle que soit la langue dans laquelle je vais lui poser la question, va bien me retrouver les informations, va pouvoir me les synthétiser, me les mettre sous forme de tableau, et me restituer quelque chose qui, normalement, aurait dû me prendre du temps. Je pense que le terme temps, je vais beaucoup le mentionner, mais on a bien vu déjà sur la recherche d'infos, là, c'est sur du résumé, par exemple, de documents ou des questions très précises, tout le temps que je vais pouvoir gagner par rapport à ça. Donc, ayez toujours en tête ce temps gagné, parce que qui dit temps dit de l'énergie que je vais pouvoir dépenser en tant que commercial à faire autre chose. Et puis, ben, une fois, ça y est, qu'on sort un peu de ce navigateur qui permet déjà de faire beaucoup de choses, on va pouvoir maintenant avoir le même type de technologie, mais complètement intégré dans mes outils. Donc là, vous voyez, je suis dans Word. J'ai directement dans le corps de mon document un petit bouton Copilot qui me permet de générer un prompt, de lui donner du contexte, de lui dire, dans cet exemple précis, que j'ai besoin de générer une fiche technique, puisque je suis dans le cadre d'une vente de machine à café, et donc de générer une fiche technique avec des informations sur les avantages, les inconvénients par rapport à la concurrence. Bref, je lui ai donné un petit peu les rubriques que je voulais voir à l'intérieur, et un peu comme ce qui vient d'être fait jusqu'alors, ça va me générer du contenu, mais directement dans mon Word. Donc ayez en tête que là, je suis parti d'un document vierge, mais qu'on peut bien sûr partir d'un document déjà existant dans lequel on va pouvoir s'intégrer, s'insérer à l'intérieur et compléter des chapitres, des composants, enfin compléter finalement le contenu. Donc, je vais comme ça pouvoir générer du contenu. Je vais toujours pouvoir aussi ouvrir mon Copilot sur la droite. Et de la même manière que je sais résumer un PDF dans l'exemple précédent, je peux résumer, poser des questions sur des documents Word, donc des RFP, des appels d'offres. Je me mets toujours dans la position du commercial. Et ça, encore une fois, le temps gagné à pouvoir faire ça est assez impressionnant, puisqu'on va pouvoir résumer, par exemple, des documents qui font 60-80 pages, au moins pour avoir le plus important. Chez Microsoft, nos commerciaux l'ont en interne et actuellement, le ROI, il est de 90 minutes. 90 minutes gagnées par semaine. C'est le dernier chiffre. On ne donne plus de chiffres, on a dit Nicolas. Mais c'est important parce que c'est là où il faut se poser la question de 90 minutes multiplié par le nombre d'usages, multiplié par le nombre de commerciaux. C'est finalement assez simple à un moment d'aller calculer du temps gagné, vraiment, et donc de le mettre forcément en face de ce que ça peut apporter. Si je continue, on était sous Word, vous avez compris le principe, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres outils. Et donc, ça n'est pas uniquement de la génération de texte, comme on le voit depuis le début, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, si à un moment, j'ouvre un PowerPoint, je vais pouvoir lui demander de me créer une proposition commerciale. Et là, vous voyez, je vais mettre un petit slash et rentrer le nom d'un fichier Word, par exemple, que j'ai déjà renseigné là juste avant. Et donc, on voit encore le côté très intégré par rapport à mon contexte Microsoft 365 de réutiliser ce que j'ai déjà fait. Des notes prises pendant un rendez-vous, une fiche technique comme on l'a vu dans l'exemple, un fichier Excel qu'on a construit avant sur des chiffres clés. Donc, je vais pouvoir comme ça aller chercher différentes sources et lui demander de me générer un PowerPoint. Encore une fois, dans cet exemple-là, je suis parti d'un document vierge, mais on pourrait partir d'un document qui est déjà au template de votre entreprise, aux couleurs de votre entreprise, et donc de faire exactement le même travail. Je pourrais partir d'un document existant dans lequel je vais rajouter des slides. Et donc, je vais pouvoir comme ça compléter les choses. Pourquoi je vous montre ça? Parce que là, vous êtes en train sûrement de vous dire, c'est très bien tout ça, mais c'est Edge, c'est PowerPoint, on n'est pas encore dans la partie CRM. Mais je pense que c'est important de le comprendre dans le contexte commercial global de tout ce qu'on peut faire. On va rentrer dans le CRM, mais voilà tout ce qu'on peut faire déjà en amont sans avoir cette partie CRM. Donc, on voit que là, que l'outil a généré un plan, a généré du contenu, a généré des notes pour le présentateur, pour faire les commentaires, et il a mis déjà certaines formes, certaines images clés dans le contexte. Machine à café, qu'il a pu générer, injecter, etc. Et donc, on va pouvoir comme ça pré-générer et gagner, encore une fois, beaucoup de temps. Et Dieu sait que les commerciaux passent du temps à faire des propositions, à les retravailler. Je ne rentre pas plus dans le détail de ça, on peut
retravailler chaque slide et en langage naturel, c'est pas l'objet. On va commencer, voilà, à aller vraiment là dans le cœur du sujet. C'est le quotidien aussi, hein, du commercial, c'est les échanges mails, hein, il y en aura toujours et je pense que ça va rester comme ça. Et donc, si je me mets dans la peau du commercial qui reçoit un email, je vais pouvoir assez vite interagir avec mon CRM. Ça, c'est toujours dans l'idée d'accélérer la mise à jour d'informations ou la récupération d'informations. Donc, j'ai juste ouvert Copilot for Sales. Déjà, en un clin d'œil, je vois le résumé de l'opportunité qui m'a été généré à partir de ce qui a déjà été renseigné dans le CRM. Je vois à qui je suis connecté, entre guillemets, quelle opportunité, quel est le contact en question, quelle est l'entreprise en question, et j'ai déjà énormément d'informations présentes. Et donc, si je vais un petit peu plus loin, je vois que je peux même avoir le détail de l'opportunité. Je vais y retrouver effectivement la valeur de ce qui va être potentiellement signé, la date, et je vais pouvoir directement modifier mes valeurs. Là, encore une fois, gain de temps, plutôt que d'aller ouvrir le CRM à côté, retrouver, filtrer comme sous Excel des opportunités, etc. Je vais pouvoir tout de suite le mettre à jour dans mon monde. Donc, on va beaucoup plus loin que ce que faisait l'application Outlook jusqu'alors dans la mise à jour des informations. Tout ce que vous voyez là, d'ailleurs, est paramétrable, hein, c'est-à-dire que je peux définir globalement quels sont les champs importants, les plus prioritaires pour lesquels je veux qu'il y ait une mise à jour qui soit faite par mes commerciaux, et donc je la mets à disposition directement dans cette application-là. Donc voilà, on va beaucoup déjà plus loin, ne serait-ce que par cet aspect-là. Et puis, bien sûr, vous avez compris l'aspect génératif. Je vais pouvoir directement, à partir de ça et de tout mon contexte, c'est-à-dire l'historique des emails qui a été fait en amont, le contenu de ce qui a été produit dans le CRM, pouvoir commencer à mettre des brouillons. Alors, vous voyez, je suis ultra minimaliste, hein, remerciement, prise de rendez-vous. Je suis commercial, je sais ce que je veux annoncer. Je n'ai pas le temps de faire des mails en permanence pour ça, et donc je vais lui demander de me pré-générer mon mail. Et on voit tout de suite qu'il y a eu une compréhension du contexte, de ce qu'il veut faire, d'une proposition de rendez-vous. On voit qu'il y a déjà eu des produits qui ont été remontés du CRM et donc qui vont pouvoir être proposés aux clients. Et donc, on a un contexte très fort avec possibilité, encore une fois, d'ajuster le ton, la forme, la longueur du mail. Est-ce qu'on veut plus de bullet points? Est-ce qu'on veut plutôt être factuel? Est-ce qu'on veut au contraire être plus dans la prose? En tout cas, on va pouvoir comme ça générer des mails qui, vous voyez, nous font gagner un temps fou puisque on s'inspire encore une fois de tout l'historique précédent, plus de tout ce qu'il y a dans le CRM. J'ai plus qu'à faire un copier-coller. Je vérifie, rien n'est envoyé automatiquement, hein. Ça, c'est un peu le mot d'ordre côté IA, c'est que on ne va pas forcément automatiser ça, il y a toujours un contrôle quelque part. Et si à un moment dans mon opportunité, j'ai prévu une soutenance, un rendez-vous avec un client, je vais avoir directement le même type d'information à partir du rendez-vous. Donc, je vais retrouver l'opportunité, je vais retrouver toutes mes informations clés. Donc, on a tout le côté mise à jour d'informations dans le CRM simplifié, et puis on a le côté restitution qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Et puis après, je vais quand même rentrer au moins une fois dans mon CRM, obligé, et on voit que directement dans l'écran du CRM, j'ai mon petit bouton Copilot qui, par définition, va me résumer l'opportunité. Ça, on a tous, je pense, en tête les exemples de je suis commercial, je reprends une opportunité. Parfois, les cycles de vente sont assez longs. Et donc, je vais pouvoir, plutôt que de passer du temps à lire tout l'historique des mails, à rappeler tous mes collègues, à refaire des réunions de transition, je vais pouvoir comme ça avoir tout l'historique et toutes les actualités de ce qui s'est passé depuis que je suis intervenu. Ça peut aller plus loin, on peut avoir des articles, des documents sur les produits qu'on a proposés. Bref, c'est en constante évolution, mais on va pouvoir comme ça avoir beaucoup d'informations. Et donc, encore une fois, mettez-vous en tête le temps passé normalement par le commerce qui relit les emails, qui appelle son collègue, qui redemande où on en est, qui veut être sûr de ne pas faire de bêtises et de ne pas reprendre un rendez-vous avec le client pour quelque chose qui a déjà été dit. Tout ça, on a un résumé, quelque chose qui restitue. Dernier petit point sur la partie opportunité pure. Vous voyez à l'écran, on a ce qu'on appelle le score d'opportunité. Ça, ce sont des fonctionnalités un petit peu intégrées un petit peu partout dans le CRM qui existent et qui permettent, selon des règles assez précises, de définir quelque part ma probabilité de réussite de signer une opportunité selon plein de critères. Est-ce qu'il y a de l'activité? Est-ce qu'on a des rendez-vous? Est-ce qu'on parle avec un décideur? Est-ce que dans le même contexte, sur la même industrie, on a gagné ou perdu des opportunités? Alors, ça n'empêche pas le côté factuel aujourd'hui
du commerce. Hein. On sait comment ça se passe. À la fin, on demande toujours au commerce comment tu le sens. Hein. Est-ce que ça va signer? Est-ce que c'est plutôt rouge, jaune, bleu, chaud, froid, tiède? Enfin, vous voyez, toutes ces notions-là. Donc, ce n'est pas à mettre de côté. En tout cas, c'est un indicateur de performance qui peut vous aider à qualifier votre scoring d'opportunité. On a la même chose pour les prospects, les leads. Et donc, voilà tout un tas de choses qui sont permises. Et puis, j'ai préparé ma soutenance et puis du coup, je vais pouvoir faire ma soutenance avec mon client. Et là, on va passer à l'étape suivante. Juste la petite parenthèse par rapport à ça, hein, sur la partie scoring d'opportunité. On voit que c'est des sujets sur lesquels on a un peu plus la main d'ailleurs, hein, pour optimiser les choses. On est bien dans un système qui apprend, qui propose du scoring, qui évalue. On est vraiment dans la partie deep learning, c'est-à-dire qui évalue le résultat de ce qui a été préconisé, ou en tout cas ce qui a été prédit, et pour lequel on va pouvoir jouer un petit peu. Moi, j'ai peut-être d'autres critères qui vont faire que la prédiction sera meilleure. On va entraîner, on va vérifier les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs, et on voit que c'est assez précis, que ça va assez loin, et ça peut être sur énormément de critères. On a vu ma soutenance, hein, je l'avais prévu avec mon client, j'ai fait ma soutenance et directement, sans que je fasse quoi que ce soit, j'ai juste enregistré la réunion et activé la transcription et je vais pouvoir récupérer tout un tas d'informations. On voit que quand je réouvre mon enregistrement de ma soutenance, je vois qu'on a des participants, je vois qu'on a eu principalement 2 rubriques, c'est-à-dire 2 sujets distincts qui ont été évoqués pendant la réunion, sur du tarif, sur de l'installation de machines à café dans notre exemple. Je vois la transcription qui existait déjà, hein, en fait, dans Teams, pour laquelle on peut commencer à poser des questions sur quel type de produit j'ai proposé des choses. Donc là, on est vraiment dans la recherche classique, mais je vois surtout que l'IA m'a proposé des notes, c'est-à-dire des actions, des décisions principales, mais aussi des tâches. Dans ma réunion, à un moment, j'ai indiqué que je m'engageais à envoyer la documentation technique le soir même et que, bien sûr, on comprenait la livraison des machines à café dans ce qu'on proposait. Tout ça a été retranscrit automatiquement directement ici dans le résumé. Et puis, encore plus loin, si je prolonge avec Copilot, je vais pouvoir réouvrir Copilot, avoir encore une fois ce résumé de tout ce qui s'est dit, et puis surtout, reposer des questions complémentaires. Qu'est-ce qui a été compris? Qu'est-ce qui a été mal compris? Est-ce qu'on peut générer un email qui rappelle les tâches de chacun? Ce Copilot-là, je le fais a posteriori, mais je pourrais l'activer pendant la réunion. C'est-à-dire si j'arrive en retard, ce qui ne m'arrive pas personnellement, mais si j'arrive en retard à une réunion et que j'ai loupé la première demi-heure, je vais pouvoir commencer à poser ce type de questions pendant la réunion. Qu'est-ce qui s'est dit pendant que je n'étais pas là? Est-ce qu'on m'a affecté des actions? Et donc, on voit qu'on va assez loin sur cette partie-là. Là, encore une fois, imaginez le temps gagné, l'énergie gagnée par rapport à rédiger des comptes rendus et faire ce type-là. Ça a été un petit peu le tort à un moment de Teams, hein, c'est qu'avec cet enregistrement de réunion, c'est devenu presque un outil de compte-rendu, mais ça n'est pas un compte-rendu, c'est-à-dire que pour revoir tout ce qui s'est dit, il fallait revoir la réunion, et on reperd du temps, et on revient sur tout ce qui s'est fait, et la réunion, on l'a fait 2 fois au lieu d'1 fois, donc le tort de Teams, à un moment, c'était l'enregistrement, on voit maintenant tout l'apport que ça amène, parce qu'on vient juste poser des questions et régénérer de l'information derrière. Donc là, on était côté commerce, on est maintenant côté service client, et on aura presque fini là sur la partie démo. Service client, on va avoir à peu près le même principe, hein. Si je me mets à un moment un pot du service client avec un client qui commence à poser des questions sur un de ses produits, sur des difficultés qu'il rencontre actuellement, à ce moment-là, il va pouvoir déjà interagir avec un chatbot. Voilà, ça, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on sait intégrer globalement avec Microsoft, avec Prodware, et donc on sait pousser ce type d'outils. Mais on sait comment ça se passe, hein, dans la vraie vie, c'est qu'au bout d'un moment, on passe forcément par un agent, et l'agent en question va prendre contact avec le client et va lui redemander de vérifier certaines informations, du contexte, et le client doit répéter. Donc là, on est plus vraiment dans l'expérience client, ou qui n'est pas forcément bonne, et on a tous, je pense, une expérience de service client qui, à un moment, n'est pas satisfaisant, sur lequel on a l'impression de redire toujours la même chose. Donc, je vais ici avoir un moment l'historique de tout ce qui a été dit pendant cette conversation, et donc je vais retrouver tous les échanges. Ça peut être très long, je peux perdre du temps. Là, je suis en direct avec mon client, donc je vais lui demander en temps réel un résumé de tout ce qui a été dit en amont.
ça tombe bien, mon incident n'a pas été mis à jour, je vais juste pouvoir faire copier-coller et je vais mettre en un clic à jour mon incident. Pas de ressaisie devant le client qui doit patienter. Et encore plus loin, c'est-à-dire que si à un moment j'essaie de retrouver une information et répondre à mon client en temps réel, sans aller escalader, sans aller demander à des experts, sans aller faire tout ça, déjà naturellement, je vais pouvoir commencer à poser des questions sur ce type de problème. Ça existait déjà côté customer service. On a une base de connaissances qui permet de remonter des infos. Là, on les a plus directement en langage naturel et surtout, on peut élargir à d'autres sources. Si aujourd'hui, vous avez des sites SharePoint internes, des bases ou d'autres outils qui ont stocké quelque part toutes ces réponses et toute la documentation technique, éditeur, fournisseur, vous pouvez la réutiliser et tout de suite la mettre à disposition dans le chatbot. On avance, le temps avance aussi, mais je pense que c'est important de vous montrer ça. Peut-être qu'on va aller juste un petit peu plus vite pour bien expliquer tout ce principe-là et le côté licence, je pense, qui vous intéresse. Merci Nicolas pour tous ces use cases. Donc, ce que vous a montré Nicolas, là, dans la partie, dans les écrans Dynamics, dans la partie Outlook, dans la partie Teams, il faut savoir déjà que si vous êtes client Dynamics, c'est déjà inclus dans vos licences. Les licences Enterprise et dans vos licences Premium, ce que les licences standards pour nos clients. On continue à faire des investissements là-dedans, donc il y a toujours de nouveautés qui arrivent côté copilote. La partie M365, la partie M365 que vous avez vu où on utilise en fait Copilot dans Office, cette partie-là, c'est une licence supplémentaire qui est une licence à $30 par mois et qui peut se combiner avec les licences Dynamics pour permettre de ramener de la donnée de Dynamics dans ces produits-là. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a un peu explosé le temps. Donc, juste rappeler ça, que ces copilotes, ils sont déjà à disposition chez vous. Si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez les mettre en place. Voilà, donc j'espère qu'on vous a en tout cas apporté de la connaissance et des choses complémentaires. Est-ce que vous avez des questions? On pourra prendre assez rapidement, là encore pendant 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur lesquelles on pourrait répondre à chaud? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, sachant qu'on est bien sûr toujours disponible par la suite et on vous remettra nos coordonnées. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Vous avez également le chat. Oui. Pour ceux qui ne préfèrent pas parler directement, mais on vous écoute. Merci Nicolas. On profite de dire avant que ça se coupe. Oui, on profite de la semaine. Donc, merci pour l'invitation. Et puis, merci à toi. Il y a des questions ou n'hésitez pas, surtout. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que l'outil, vous m'entendez là? Je pose une Oui. question. Oui. Bonjour. Est-ce que l'outil, Bonjour. tout au début, vous avez présenté toutes les interactions entre Copilot et les différents autres outils Microsoft. J'ai pas vu OneNote dedans. Non, alors voilà, dans un temps imparti, on ne peut pas tout montrer. Effectivement, il est présent dans OneNote, il est présent dans d'autres outils, ça évolue constamment. J'ai encore vu que ça vient d'arriver dans Forms aussi pour la génération de formulaires. Donc oui, c'est prévu dans l'ensemble des outils Microsoft, là où on peut générer de la donnée. On n'a pas pu tout montrer, il y a Excel, il y a d'autres choses, il y a l'application de chat d'ailleurs, globalement. Mais oui, c'est bien prévu dans l'ensemble du parc et c'est en train encore une fois d'évoluer. On fait d'énormes investissements chez Microsoft là-dessus, donc on en met vraiment partout, parce qu'on estime que ça peut être utile partout pour tous nos collaborateurs et tous les clients. Donc il y en a partout, dont OneNote. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai une question, vous m'entendez? Oui. Ouais. Du coup, je voulais savoir s'il existait des formations spécifiques à cet outil, parce qu'il est effectivement très intuitif, il fonctionne très bien, mais pour former des commerciaux qui ne sont pas forcément très digital à la base, et voilà. Il existe des formations spécifiques ou Alors, il y a 2 réponses à ça. La première, c'est qu'il existe déjà ce qu'on appelle le Copilot Lab, qui est en fait une espèce d'usine à prompt quelque part qui vous donne tout un tas de cas d'usage, de prompts à utiliser en fonction des cas métiers et des outils. Ça, c'est une première chose. C'est pas une formation tant que telle. C'est pour ça que je pense que cet outil-là n'est pas complet à lui tout seul. Ça, après, ce sont des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Et pour faire ça, qui dit accompagnement, vous l'a dit, ça peut être générique. Donc l'idée, c'est bien de rentrer dans votre contexte et de travailler avec vous ces prompts et de voir vos usages, en tout cas, pour les adapter par rapport à ça.
Ça paraît effectivement très intuitif. Dans la vraie vie, bien sûr qu'il faut s'habituer à ça. On peut faire des prompts très pauvres, entre guillemets, qui vont donner des informations assez génériques. Et donc, il y a une vraie habitude à prendre. Je ne vais pas dire une expertise, mais il y a quand même une habitude à prendre sur la manière de poser, de mettre le contexte pour être sûr qu'en moins d'échanges possibles, on puisse avoir le résultat escompté. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Tout à fait. D'accord. On a des sites web, on a des choses de e-learning chez nous, chez Microsoft, en termes de formation là-dessus. Maintenant, comme le dit Nicolas, ça apporte beaucoup de changements en fait au niveau de la manière d'utiliser les outils. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un partenaire pour vous accompagner, pour comprendre vos cas d'usage et personnaliser un peu tout ça et vraiment répondre au plus près de vos besoins.